Oui, salut Julien. Alors, une autre petite démonstration de ce que Google Refine peut faire. C'est à partir de l'index des mémoires de Charpentier que je ne connaissais pas. C'est assez intéressant tout ça. Alors, bon, j'ai fait les premières étapes là, où j'ai distingué les entrées. Donc, il y, a, il y avait, enfin, l'entrée, c'était ça ici, avant la notice biographique. Donc, on retrouve maintenant le nom, le prénom, les dates de naissance et de mort, et puis bon, les références et les pages. Donc déjà, tu vois ici, c'est déjà une base de données. On pourrait indexer donc par date de naissance, par date de mort. Mais c'est pas cet élément-là que j'aimerais te montrer. C'est plutôt ici dans la description. Donc, chaque titre ou chaque fonction euh, du personnage est distingué par un point-virgule. Enfin, j'ai fait un peu de nettoyage, mais c'était assez bon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de créer, si on veut, une nouvelle ligne dans la base de données en créant une entrée, donc distincte. Donc, tu vois ici, c'est devenu une base de données, donc on pourrait indexer par position. On pourrait trouver ici tous les membres, tous les organisateurs, tous les prêtres. Bon, c'est sûr que les formulations ne sont pas toujours standards, mais on peut faire un ménage. Et ensuite, tu vois, une autre chose que l'on peut faire, puisque chaque fonction est suivie de l'année où la personne a travaillé ou a occupé cette position-là, on pourrait aussi la séparer. Donc, c'est ce que je fais ici. Je ne me trompe pas. Donc, tu vois, encore plus intéressant, on a non seulement la position, donc on a aussi les années où la personne a occupé le poste. En jouant un peu avec ça, bien sûr, on pourrait trouver que qui a fait quoi en 1918. Quel poste il occupait, où il était, et on voit qu'à partir de ça, on pourrait créer un réseau social. Ici, c'est un réseau professionnel autour de la question ouvrière, surtout. Donc, on pourrait voir qui et quel poste ils occupaient en 1918 ou en 1920, en 1930, où ils ont été avant ou après tout ça. Et autre chose, c'est qu'on pourrait aussi partir de ça, bon, je me suis copié cette colonne-là puisque je vais aller chercher des informations. Tu vois, ici, ce qu'on peut faire, c'est encore aller plus loin dans notre travail, si on veut, c'est d'aller chercher le poste et le distinguer de l'organisme dans lequel il a été. Donc, tu vois, ici, on a les membres. Et puis, je vais faire une petite transformation simple. C'est de tout mettre ça en bas de case. Bon, ça va éviter toutes sortes de doublons. Donc, tu vois ici les fonctions. Bon, comme je te dis, il y a beaucoup de, relativement un peu de nettoyage à faire. Mais tu vois déjà ici dans les facettes ce qu'on peut trouver. Okay? On a le nombre d'administrateurs, le nombre d'ambassadeurs. Ici, on y va. Ici, bon, il y a des membres. Il y a 112 membres. Des présidents, il y a eu des professeurs, il y a eu des députés, aumôniers. Bon, des prêtres, des secrétaires, des vice-présidents, des directeurs, des avocats, des ministres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a comme un index des professions que ces gens-là ont occupées. L'avoir par nom. Et bien sûr, ici, en faisant un peu de nettoyage, parce que là, bon, il y a les de, la, du, etc. Mais tu vois, on pourrait trouver ici, donc, ils ont été à l'Assemblée nationale, à l'École d'agriculture. Donc, tu vois ici, je pense que tu as compris le principe, c'est que ça permet, en enlevant les conjonctions, les propositions, de faire un petit nettoyage. Par exemple, en enlevant membre de. Bon, si on enlève le de, on va trouver l'Action catholique. Et on pourrait ici trouver le nom de membre de l'Action catholique ou de directeur de tel organisme en telle année. Bon, les membres du syndicat, de la commission royale. Et ça montre bien la différence entre une notice biographique et la transformation des informations qu'elle contient en base de données. Donc, la notice biographique serait, dans ce sens-là, la forme rédigée d'informations et de données qui sont dans une base de données. Bien sûr, on a toujours ici, on garde toujours ici la description, qui est comme la forme rédigée de l'information, et la base de données qui est comme à l'extérieur, puisque bon, on a
n'affiche pas ça en tableau de cette manière en colonne. Donc, on joue dans la base de données pour afficher des informations biographiques de la manière qui nous semble la plus intéressante. Et ça permet bien sûr de sortir de l'ordre alphabétique, puisqu'on peut présenter les notices ou les personnages par date, par fonction, par type, par organisme, et bien sûr en faisant des recherches multicritères. Et je pense que c'est ça la base de données, c'est que les données sont distinctes du micro-format, si on veut, du micro-texte, où on a synthétisé et rédigé là, sur une forme grammaticale correcte l'information. Alors écoute, je te remercie d'être un peu mon testeur là, de tutoriel. En fait, j'essaie de voir comment je pourrais expliquer ça à toutes sortes de gens, puis en même temps, ça m'aide à comprendre qu'est-ce que je fais. Alors, ben écoute, on devrait se voir demain. Et puis, ben c'est ça. Je pense que moi-même, je découvre plein de choses de cette manière-là. OK, salut.